Mesdames et messieurs, bonjour. Depuis plusieurs années, les routes ivoiriennes font peur, très peur même. Les accidents de la circulation avec leur cortège de morts ne cessent d'augmenter. La région des Grands Ponts n'est pas en marge de ce triste décor sur nos routes. Les accidents de la route dans la région des Grands Ponts, surtout à Dabou. Pour en parler, nous sommes avec M. Danyogo Bey, chef du centre de secours d'urgence de la région des Grands Ponts, qui nous présentera sa structure, le centre de secours d'urgence et le bilan des interventions dans la région. Bienvenue sur Radio Léboutou. Le centre de secours d'urgence de la région des Grands Ponts, quelle est sa date d'arrivée dans la région? Quelles sont ses missions et attributions? Quelle est la différence entre un pompier civil et un sapeur-pompier militaire? À toutes ces préoccupations, voici la réponse du chef de ce centre. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer en ce qui concerne le centre de secours d'urgence de la région des Grands Ponts. Moi, c'est Danyogo Bey, le chef de centre de secours d'urgence de la région des Grands Ponts. J'ai pris service ici à Dabou le 17 décembre 2020 par décision du directeur général de l'Office national de la protection civile. Le centre de secours d'urgence de la région des Grands Ponts est situé au quartier Bastos, Imé-Boiré, qui est un centre de secours d'urgence qui existe depuis 2015. Nous sommes le centre de secours d'urgence de la région des Grands Ponts. Qui dit Grands Ponts parle du département de Dabou, département de Grand Lao et le département de Jacquesville. Donc nous couvrons toute la région. Nous sommes des pompiers civils. C'est un corps qui a été créé par décret numéro 2014-394 du 25 juin 2014 par le président de la République, qui nous a donné l'appellation pompiers civils. Donc nous sommes des pompiers civils et non des sapeurs-pompiers militaires. Nous avons la même mission que les sapeurs-pompiers militaires, mais nous ne sommes pas du même ministère. Nous sommes du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Nous travaillons en collaboration. Souvent, on se trouve sur les interventions, on travaille ensemble. On a un contact permanent, ils ont notre numéro, nous on a leur numéro. Souvent, il y a des usagers qui appellent le 180. Ils leur disent, c'est Dabou qui gère. Ils nous appellent directement, ils nous disent, attends, nous, on va intervenir. C'est la même chose quand quelqu'un nous appelle, peut-être à PK17, on leur dit, nous, on n'arrive pas là-bas. On appelle directement le GSPM et ils viennent intervenir. Le pompier civil a une mission de protection des personnes, des biens et de l'environnement. C'est hiérarchisé. Personne, bien, environnement. Donc, ce sont les missions des pompiers civils. Nous portons secours à la population lors des accidents de circulation, des incendies, des inondations et tout type de sinistres. Nous portons secours à une personne en détresse. Je peux citer les cas de détresse que nous avons pu secourir ici à Dabou. À Dabou, il y a les cas d'agression. Souvent, on nous alerte, on va secourir la personne. Il y a des cas de femmes enceintes, des parturientes. On va les transporter pour les envoyer à l'hôpital. Souvent même dans nos ambulances, elles accouchent. Donc il faut dire que nos missions vont au-delà de ce que la population connaît. Combien d'agents dispose le centre de secours d'urgence et comment se passe le recrutement du pompier civil? On écoute toujours le chef du centre de secours d'urgence. Dans la région des Grands Ponts, nous sommes au nombre de 49 pompiers civils. 6 femmes parmi ces 49. Le corps de pompiers civils, comme je l'ai dit, qui est créé en 2014, c'est un nouveau corps. Son effectif évolue au fur et à mesure que les recrutements vont continuer dans les années à venir jusqu'à ce qu'on atteigne la barre de 75 pompiers par CSU. Actuellement, nous sommes au nombre de 49 pompiers civils. Nous sommes en sous-effectif. Au niveau du recrutement, c'est un concours qui est organisé par la fonction publique. Tout le monde peut aller sur le site de la fonction publique. Quel équipement, quel matériel dispose le centre de secours d'urgence pour mener à bien cette mission? Monsieur Danyogo Bey y répond. Pour répondre à cette question, permettez-moi de dire un grand merci à monsieur le directeur général de l'Office national de la protection civile, le préfet hors grade Amakou Kassi-Gabin, pour les efforts consentis pour équiper suffisamment le centre de secours d'urgence de la région des Grands Ponts en matériel dès mon arrivée. Donc tous ces équipements, vraiment je tiens à remercier
le directeur général de l'Office national de la protection civile, comme je l'ai dit au début. Aujourd'hui, nous disposons de 4 engins d'intervention. On a 2 ambulances, un camion citerne incendie et un véhicule de liaison. À côté de ces engins, on a des équipements de premier secours, des équipements de sauvetage aquatique et des équipements de lutte contre les incendies. On a un brancard roulant dans chaque ambulance, on a des plans d'U, on a des trousses à secours qui nous permettent de faire des pansements, de faire des compressions, en tout cas de faire les premiers soins sur les lieux d'intervention avant d'évacuer les victimes à l'hôpital. Ça, c'est au niveau des ambulances. Au niveau de l'engin incendie, on a des tuyaux d'aspiration, des tuyaux de refoulement, des lances, des crépines, beaucoup de matériel, l'équipement hydraulique, les accessoires hydrauliques et puis les équipements d'épuisement, la pompe électrique, la vie-cave, l'hydro-éjecteur. Même on a des tronçonneuses pour dégager les voies. Lorsqu'il y a des branches d'arbres qui tombent sur la voie avec le vent violent. Le centre de secours d'urgence est-il équipé pour les grands incendies? Voici la réponse du chef du centre. Bon, il faut dire que pour faire face à de grands incendies, il faut de grands moyens. Aujourd'hui, nous avons seulement qu'un seul engin d'incendie. Donc, s'il y a un incendie, on peut faire de notre mieux. Je peux même dire on peut éteindre le feu sans problème. Mais cela n'évite pas que des moyens viennent. Je vous l'ai dit, ils nous ont équipés. Mais très prochainement, on attend à recevoir aussi d'autres équipements, que ce soit en engin, que ce soit en matériel. Donc, je rassure la population pour dire que même s'il y a des grands incendies, nous serons de leur côté puisque nous sommes là pour eux. Lorsqu'un appel de détresse arrive au centre de secours, quelle attitude, quel comportement adopte le pompier civil? Suivons ici les précisions de M. Danyogo. Au niveau de la chaîne de commandement sur les interventions, quand le témoin de l'intervention appelle le numéro du BOT, Bureau des opérations et des transmissions, c'est le numéro qu'on a mis à la disposition de la population, qui est le 01 43 13 04 15. Je reprends 01 43 13 04 15. Quand on appelle sur ce numéro, à notre niveau déjà, il y a un opérateur ou bien une opératrice. Quand l'appel vient, il prend le téléphone, il demande d'abord à la personne de se présenter. Quand on se présente, on donne son numéro de téléphone. Suivant le numéro de téléphone, peut ne pas s'afficher. Donc, on demande à la personne de se présenter, de donner son numéro de téléphone. Après cela, de nous dire qu'est-ce qui se passe exactement, qu'est-ce qui s'est passé. Si c'est un accident de circulation, si c'est un incendie, si c'est un déversement de produits chimiques ou bien produits toxiques, qu'ils nous disent exactement la nature du sinistre. Après cela, maintenant, on lui demande il y a combien de victimes. 2, 3, 4 victimes pour que nous sachions à notre niveau quel est l'équipement qu'on doit prendre pour aller sur l'intervention et quel est le nombre d'engins qu'on doit engager. Quand l'opératrice finit de recenser ça directement, l'opératrice ou bien l'opérateur donne l'alerte. Une fois que l'alerte est donnée, on a maximum 2 minutes pour sortir du centre, pour aller sur les lieux. Arrivé sur le lieu des interventions, on essaie de faire le nécessaire. D'abord, c'est protéger les victimes, protéger tous ceux qui sont témoins, qu'on appelle le langage pompier, les badauds. Donc quand on les protège en balisant le coin, en se protégeant avec des gants, on intervient en même temps. On pose des gestes, on essaie de secourir la personne et l'évacuer à l'hôpital. C'est ce qu'on fait lorsque on reçoit un appel de la population. S'il y en a des fausses alertes, mais c'est un nombre insuffisant. C'est minoritaire à Dabou. C'est pour cela que je l'ai toujours dit. Il faut féliciter la population de Dabou sur ce côté. Les fausses alertes ne sont pas trop. Et puis s'en prendre aux pompiers aussi, ça n'a jamais existé à Dabou en ce que je sache. Avant que je ne vienne, mon prédécesseur ne m'a pas fait un point de ces gens. Moi aussi, je n'ai pas encore vu. À présent, nous allons aborder le volet intervention. Quel est le bilan des interventions pour l'année 2020? Quel bilan avons-nous aussi pour l'année 2021, de janvier à mai 2021? Sur ces 2 grandes périodes, voici le point fait par le chef du centre. En 2020, du 1er janvier au 31 décembre 2020,
le centre de secours d'urgence de la région de Grand Pont a effectué environ 1000 interventions. Parmi ces 1000 interventions, il y a eu 513 accidents de la circulation pour les grands ponts. Mais spécialement à Dabou, dans les 513 accidents de la circulation, on a 465 accidents de circulation que les pompiers civils ont traités à Dabou en 2020. Jacquesville 48. Au niveau des usagers de la route, c'est-à-dire le non-respect du code de la route, l'excès de vitesse, et puis même suivant, il y a des usagers de la route qui sont dans des états d'ivresse sur le volant. Tout ce qui est interdit par la loi ivoirienne, mais ils le font quand même. Quand le danger est arrivé, c'est arrivé. Nous ne faisons que secourir la personne. Donc les causes vraiment, c'est dû vraiment à l'excès de vitesse, le non-respect du code de la route et aussi l'alcool au volant. Beaucoup à Dabou, je le dis, c'est le non-respect du code de la route. Donc il faut dire que c'est l'incivisme. Une fois que le civisme va s'installer, on va respecter le code de la route. La priorité à droite n'est pas respectée. Donc c'est un peu ça, les véritables causes des accidents de la circulation au niveau de Dabou. À Grand Lao, il faut le dire, compte tenu de la distance et de l'état de la route, à Grand Lao, on n'arrive pas à gérer les interventions d'accidents de circulation. C'est seulement que les incendies que nous gérons à Grand Lao. Lorsqu'il y a un incendie, on nous fait appel, on se déplace avec les moyens adéquats pour aller intervenir. Mais on cherche des solutions à cela aussi. La population de Grand Lao ne sera pas en marge des interventions des pompiers civils de la région de Grand Pont. En 2021, du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021, il faut dire que nous avons enregistré environ 400 interventions. Parmi ces 400 interventions, on a environ 200 qui concernent les accidents de la circulation. Mais dans ces 200, on a 158 à Dabou. Cela veut dire que cette année 2021, le début de cette année 2021, s'annonce avec beaucoup d'accidents de la circulation au niveau de la région des Grands Ponts, plus précisément à Dabou. Le nombre de décès, on peut dire on a une dizaine de décès pour 2021 concernant les accidents de la circulation. À Dabou, vraiment les usagers de la route ne respectent pas le code de la route. C'est le véritable problème. Il y a l'excès de la vitesse, il y a l'alcool au volant. Et puis même souvent, on voit sur des tripoteurs des enfants de moins de 15 ans qui sont sur des tripoteurs, il n'est pas conscient, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Donc ils font souvent, comme on le dit, des bords d'enjaillement, comme il le dit dans leur langage. Quelles difficultés, quels obstacles rencontrent les pompiers civils des Grands Ponts dans l'exercice de leur mission? On écoute toujours le chef du centre de secours. Il faut dire que l'une de nos difficultés, comme je l'ai dit, c'est l'incivisme des usagers de la route. Certains usagers de la route refusent même de céder le passage aux pompiers pendant les interventions. Il y a Gironfa, il y a la sirène, ils ne cèdent pas le passage. Pourtant qu'ils oublient qu'une minute de trop pourrait être désastreuse pour une personne en attente de secours. Après cela, il faut parler du non-respect des périmètres de sécurité établis par les pompiers pendant les interventions. C'est-à-dire quand nous arrivons, comme je l'ai dit au début, on essaie de se protéger les victimes et protéger même les badauds. On va baliser le coin avec nos cônes. Mais il y a des usagers qui rentrent dans nos cônes, qui ramassent nos cônes, il y a deux mains qui cassent. Souvent même, ils viennent jusqu'à ce qu'ils viennent freiner à 2-3 mètres des intervenants. Donc, il y a ce problème vraiment qui met gravement en danger les intervenants, les victimes et même les badauds, c'est-à-dire les témoins qui sont arrêtés, la population qui est arrêtée en train de nous regarder. On a balisé le coin, on a posté des éléments. Si à chaque côté, on doit poster toujours des éléments, le chef d'agré souvent, il a besoin d'un agent qui l'a posté pour venir l'aider à faire quelque chose. Quand il appelle, une fois qu'il quitte près du dernier cône, c'est-à-dire le dernier balisage, directement, on voit dans peu de temps les usagers de la route commencent à rentrer avec les véhicules pour passer parce qu'ils estiment qu'on fait blocus. Or, on est en train de secourir une vie. Donc, c'est sur ce problème crucial que nous sommes confrontés sur nos interventions. Pour terminer, voici le message du chef du centre de secours d'urgence de la région des Grands Ponts aux populations.
Je tiens personnellement et au nom de tout le centre de secours d'urgence, tous mes collaborateurs, à remercier les autorités administratives et la population de la région des Grands Ponts pour le soutien. Il faut dire qu'en tant qu'agent de prévention, nous, pompiers civils de la région des Grands Ponts, invitons toute la population au strict respect des consignes données par le gouvernement pour la saison des pluies 2021. Ces consignes sont 1. Libérer les zones à risque et dangereuses. Deuxième point, se mettre à l'abri en cas de forte pluie. Troisième point, éviter les zones inondées lors des déplacements en voiture ou à pied. Quatrième point, suivre les prévisions météo. Le dernier point concerne appeler les secours en cas d'urgence. Le 01 43 13 04 15. J'ai dit 01 43 13 04 15. Il n'y a pas d'interruption. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puisque nous travaillons chaque jour, jour férié, samedi, dimanche, nous travaillons tous les jours de la semaine. Nous devons tous adopter des comportements qui sauvent notre vie et celle des autres. Pour cela, nous demandons à la population de ne pas hésiter à nous contacter en cas d'urgence, qu'ils appellent sur le numéro des pompiers civils que je viens de donner. Quand on appelle sur ce numéro, il faut prendre son calme pour bien expliquer la nature de l'intervention, le lieu exact pour qu'on puisse vite arriver, le nombre de victimes. Quand on indique bien, les pompiers prennent toutes les précautions pour pouvoir venir, c'est-à-dire le nombre d'engins qu'on doit engager. Parce que si notre engin doit prendre une seule victime, 2 victimes, si on nous dit on a 10 victimes, on va partir 2 ou bien 3 engins en même temps. Donc nous allons prendre toutes les précautions avant d'aller sur le lieu d'intervention. Je vais toujours insister sur la question du civisme, c'est-à-dire de céder le passage aux pompiers lorsqu'ils vont en intervention. Nous sommes à la disposition de la population de la région des Grands Ponts. Nous avons besoin d'eux pour accomplir nos missions qui est de sauver les vies. Voilà, c'est la fin de cette interview. Les accidents de la route dans la région des Grands Ponts, surtout à Dabou. Pour en parler, nous étions avec M. Danyogo Ben, chef de centre de secours d'urgence de la région des Grands Ponts. Chaque année, en Côte d'Ivoire, les accidents de la route tuent en moyenne 600 personnes et font perdre à l'économie 300 milliards de francs CFA. Guy Roger Kofi était devant ce micro. Prudence sur les routes.